Un film exceptionnel, prix du jury au Festival de Cannes. Lajli, le réalisateur, Giordano Gederlini, le scénariste, ce sont mes invités. Ça s'appelle Les Misérables. C'est un film événement, je le disais, Lajli, parce que c'est un film qui parle de ces misérables de la France du 21e siècle, ces misérables d'aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui en banlieue. C'est ça, c'est un film qui est avant tout patriote, c'est un film qui parle de la France, de cette nouvelle France, clairement, qui est différente de la France il y a un siècle. Donc oui, c'était important de parler de ces habitants qui vivent dans ces quartiers en France, des quartiers que j'estime abandonnés par nos pouvoirs publics. Donc moi, j'ai voulu apporter un témoignage, raconter de l'intérieur ces quartiers, parce que malheureusement, on entend souvent parler de nos quartiers à travers les médias, à travers nos politiques, et j'estime qu'il y a un fossé entre ce qu'ils racontent et la réalité du terrain. Donc moi, j'ai voulu apporter un témoignage fort, sincère, juste, sans prendre parti, sans porter de jugement. Oui, sans manichéisme, on va sans dire aussi, bien sans sûr, porter de jugement important direct. de se dire, c'est plus complexe que ça, c'est pas juste tout noir ou tout blanc. Enfin, la réalité, elle est plus complexe. Donc c'est un film qui parle avant tout de la misère, de la pauvreté, de cette misère sociale. Et ça concerne et les habitants et les policiers, parce que j'estime les misérables, ce ne sont pas que ces habitants, c'est aussi toutes ces personnes qui évoluent, qui travaillent dans l'univers des cités. Je me mets à la place d'un policier qui travaille en moyenne 8 heures par jour. Quand tu finis son service, il rentre chez lui, il habite aussi dans des cités HLM, ils ont des bas salaires. Après, je ne suis pas là pour défendre, parce que comme chez les policiers, et malheureusement, il y en a qui se comportent aussi très mal, mais ça reste une minorité, comme en banlieue. On aime faire des généralités. En banlieue, non, c'est pas juste des dealers ou des trafiquants. Voilà. Donc, c'était important d'être juste et de ne pas prendre parti et de décrire la réalité du terrain. On va revenir sur ce scénario. Ça s'appelle Les Misérables. Regardez. J'en appelle à votre esprit d'équipe. La cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote, hein. Contrôle de police. Vous faites quoi, là? On attend le bus. Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça. Eh, c'est bon, Soumi. Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là? Ici, c'est notre vie. C'est un film fort. Giordano Gederlini, scénariste. C'est des Baqueux, la brigade anticriminalité. Il y a un nouveau venu. Il se retrouve à Montfermeil et il y a des bandes de gamins qui sont là. Et puis l'un d'entre eux aime filmer avec un drone. Ça va partir de là, d'un témoignage qui va faire basculer la vie de cette cité. Bon, on s'inspire aussi du travail qu'avait fait Lajj auparavant, parce qu'il vient du documentaire. Il a une façon de s'immerger dans ces quartiers, puisque c'est là où il vit. Donc il y a un regard qui est très particulier, très singulier dans ce film. Et autant le début peut être assez classique, c'est un nouveau qui débarque dans un quartier qu'il ne connaît pas. Je crois que ça permet au spectateur, de cette immersion, de rentrer dans ce quartier. On est un petit peu sur le ton d'une chronique, c'est-à-dire qu'on va découvrir de nombreux personnages et puis essayer de comprendre comment fonctionne ce qu'on peut appeler un quartier de zone de non-droit, c'est-à-dire que quand l'État s'est retiré ou est absent trop longtemps, bien qui gouverne? Et c'est un peu ce côté opéra de Katsu, il y a ces références évidemment aux Misérables de Victor Hugo, dont c'est le thème essentiel, mais c'est cette immersion qui est très particulière, avec un rythme aussi, je crois, qui est assez nouveau dans ce cinéma-là. C'est ce qui singularise totalement ce projet. Regardez encore quelques images pour bien comprendre de quoi on parle. Arrête-toi, là! Bouge pas, arrête-toi! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmés. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone, là? Il y a un gamin inconscient, là! Je sais qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo sur vous. C'est quoi votre problème à vous? Il y a un moment où tout bascule, Lajli. Évidemment, il y a cette chronique, il y a cette victoire de la Coupe du Monde de foot, il y a ces gosses heureux, et puis à un moment donné, tout bascule. C'est ça que raconte le film. Bien sûr. La première séquence du film, c'est des gamins qui quittent leur quartier pour aller supporter l'équipe de France pour la finale de l'équipe de France. La France gagne et ces gamins fêtent la victoire de
de la France, parce qu'ils sont avant tout français. Comme je dis, mon film, c'est un film qui est patriote, qui parle avant tout de la France. Et on a aussi, on a la dernière séquence du film, on a ces mêmes gamins qui se retournent contre le système, qui se retournent contre toute forme d'autorité, qui se retournent contre la police. Donc c'est avant tout un film qui parle de la jeunesse, de ces enfants, de nos enfants qui évoluent dans ces territoires très difficiles. Donc on se pose plein de questions sur leur avenir, sur l'éducation, sur la culture. Aujourd'hui, quand on prend l'éducation, clairement, les écoles, c'est devenu une catastrophe. L'école publique, c'est devenu une catastrophe dans ces banlieues. Hein. Clairement, ces gosses sont voués à être de la manœuvre. Et moi, je le dis, moi, le premier, j'ai été dans ces écoles et on m'a tout de suite orienté vers les filiales. Il y a un abandon, vous diriez, il y a un abandon de la République. Total. Et je le dis, je l'assume, je parle. Bon, mon film, tout est inspiré de faits réels, hein. Il n'y a aucune invention, je m'inspire de des choses que vous avez vécues vous-même. Vous aviez vous-même une caméra. Bien sûr, moi, vous filmez tout. J'ai acheté ma première caméra, j'avais 17 ans. Et depuis que j'ai 17 ans, je filme ce territoire. J'ai fait du documentaire, du clip. J'ai fait aussi beaucoup de cop watch. Ça consistait à filmer les policiers quand ils intervenaient dans le quartier, parce qu'on habitait dans un quartier qui était très difficile, où les policiers commettaient énormément d'exactions. Donc j'ai décidé de les filmer. À chaque fois, j'ai diffusé la vidéo sur Internet. À chaque fois, il y avait des plaintes des policiers, jusqu'au jour où j'ai filmé une vraie bavure policière que j'ai diffusée sur Internet. Donc suite à ça, enquête de l'IGS, des policiers suspendus. Et c'était la première fois en France où des policiers étaient condamnés suite à une vidéo diffusée sur le net. Donc cette caméra que je considère comme mon arme, comme une arme, a réussi à faire en sorte que justice soit rendue. Quand j'ai dit c'est une arme, elle m'a aussi beaucoup protégé parce qu'à chaque fois, j'appuyais sur REC, mais je me sentais protégé parce que j'estimais qu'il y avait une preuve et que les policiers ne pouvaient pas se comporter comme ils avaient l'habitude de le faire. Giordano. C'est là, je crois, que c'est pas un énième film de banlieue, parce que c'est pratiquement devenu une mode ou un genre en soi. Ici, c'est un film, quand je commençais à l'écriture avec Ladjli, il me dit, mais on va pas mettre de violence gratuite, de go-fast, de flingue, même de hip-hop. On va enlever pas tout ça. Filmé à la manière d'un clip. C'est ça. Jamais filmé comme un clip. Il a tout de suite évacué ces thèmes-là en se disant mais je vais pas, on va pas m'attendre dans ce travail qui est vraiment original sur le scénario ici, c'était d'enlever tous ces clichés. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas s'amuser avec ces clichés-là. Il y a justement des scènes assez ironiques, assez drôles, où on joue justement avec la présence de certains personnages, où on ose un peu monter les curseurs, parce qu'on assume le fait que ce soit une fiction. Là, je dis, vient du documentaire, là c'est un travail vraiment différent par rapport à ce qu'il avait fait auparavant. Et c'est ce qui va, je crois, donner ce ton très particulier au film. Et là, on les voit à l'écran avec 3 acteurs pour les 3 personnages principaux qui jouent. Donc ces 3 policiers extraordinaires. Djibril Zanga, Alexis Malenti et Damien Bonnard. Il faut parler vraiment de ça, de Ladjli, de ces comédiens, parce que c'est un grand film. Avant toute chose, c'est un grand film. C'est un grand film de cinéma, sans prétention, et surtout, ce sont des très grands comédiens. Enfin, Alexis Malenti, qui fait partie du collectif Courtrajmé, qui avait fait quelques seconds rôles, qui explose aujourd'hui avec ce premier rôle. Pareil pour Djibril Zanga, qui avait fait un premier film, et Damien Bonnard, qui avait déjà tourné pas mal de films, qui avait un peu plus d'expérience, mais le trio marche d'enfer. Et c'est important aussi de parler de ces gamins qui sont quand même extraordinaires, qui ont donné une prestation qui était juste dingue. Parce que moi, je partais du principe qu'il fallait travailler avec des professionnels et des non-professionnels, et il se trouve que tous les gamins qu'on a castés, ils habitent tous sur Clichy-Montfermeil. Pour moi, c'était important de les impliquer aussi, parce que quelque part, c'est aussi leur histoire, c'est aussi leur vie. Donc on a travaillé avec des non-professionnels qui n'avaient aucune expérience dans le cinéma, et quand on voit les résultats, nous, les premiers, on est assez bluffés par leurs prestations. C'est un film où il y a des gueules qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Il y a de l'action, il y a du mouvement, et en même temps, il y a un fond évidemment très fort, un message très fort qui apparaît là, un cri quelque part. Oui, moi j'estime que c'est un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme qu'on adresse aux politiques, une fois de plus, parce que, je le dis et je le répète, ils sont avant tout les premiers responsables de cette situation. Enfin, en banlieue, ça va faire 30 ans qu'on a ces problèmes, et ça va faire 30 ans que les choses n'évoluent pas. Tous les 5 ans, on a l'impression qu'il y a un nouveau plan banlieue, il y a des nouvelles mesures qui arrivent, que la banlieue va être sauvée, et finalement, sur le terrain, la réalité, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, quoi. Vous diriez, il y a encore temps aujourd'hui, ou c'est pas déjà trop tard? La fin de mon film, c'est ce que ça raconte, ça laisse de l'espoir. La situation est compliquée, la situation est violente, les gens sont vraiment à bout, mais
on peut toujours trouver des solutions ensemble. Il suffit de s'asseoir autour d'une table et essayer de trouver des solutions, parce que les solutions, elles existent. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de réelle volonté politique pour faire bouger les lignes. Et je prends toujours cet exemple qui est le plan de rénovation urbain qui a été fait à Montfermeil, qui est le plus gros plan de rénovation urbain de France. Il y a eu plus d'1 milliard qui a été injecté, et la ville, aujourd'hui, a été transformée. Et c'est concret. Ça, moi, c'est le seul truc concret que j'ai vu ces 30 dernières années. Donc là, il y a eu une réelle volonté politique, c'était le plan Borloo. Les choses ont bougé, donc il faudrait faire la même chose pour l'éducation, pour la culture. Ouais. Là, j'ai vu des annonces encore qui a été fait par le gouvernement, un espèce de plan banlieue, etc. Mais pour moi, c'est de la poudre aux yeux. J'ai cru lire qu'il y avait 20 millions sur 10 ans pour 50 villes, mais quand on fait le calcul, ça fait 50 000 € par ville. Donc à un moment donné, soit on amène des propositions concrètes et sérieuses, ou soit ça ne sert à rien. Ouais. Et pas de plus, encore de la poudre aux yeux. C'est pas avec 50 000 € qu'on va régler les problèmes. Ouais. C'est un film humaniste, parce que d'abord il s'appelle Les Misérables, exactement. évidemment. C'est ce que un j'allais film dire. humaniste Bien sûr, et avant tout, universel quelque part. C'est un film avec beaucoup d'humanité, mais c'est la même humanité qu'on va retrouver dans le roman de Victor Hugo. C'est-à-dire que même pour traiter, je vais le dire exprès comme ça, des salopards, des personnages assez odieux, il arrive toujours à leur donner, leur insuffler de l'humanité. Même dans des scènes où des personnages, ils ont toujours le choix d'être bons ou mauvais. Et c'est ça qu'on a emprunté, en tout cas à l'univers d'Hugo, c'est cette humanité, cette façon de traiter des personnages qui, parfois, nous sont désagréables, presque odieux, mais on peut toujours les sauver. D'humanité. Moi, c'était important, en tout cas, d'humaniser tous nos personnages, que ce soit les policiers, que ce soit le trafiquant, que ce soit le maire. J'ai voulu avant tout parler de l'humain, et sans porter de jugement, et c'était important. Et ce film va peut-être voyager, ira au Mali, ira en Afrique. On espère le faire voir en Afrique, parce que moi, je suis d'origine malienne, je suis franco-malien, et on aimerait faire des projections, d'autant plus qu'on est en train de monter des écoles de cinéma en Afrique, donc on aimerait beaucoup le faire voir partout en Afrique. Merci Giordano Gilardini. Et puis Lajli, ce film est soutenu ô combien par TV5 Monde, il s'appelle Les Misérables. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Merci à vous.